Mon cœur a besoin de toi. Je ne suis rien sans toi. Au lieu de vous révolter davantage, serez-vous capable de vous humilier et de vous repentir comme les gens de Ninive, dit le Seigneur. Message prophétique 2 sur 2, ce monde va bientôt manger sa propre poussière parce que le Seigneur s'apprête à le vomir de sa bouche. 2. Le temps de la nausée à son comble. La vie de l'homme se résume à une phrase « Je cherche le repos ». Et le Créateur lui répond implicitement par sa nature, sa création, « Ma grâce te suffit ». 1. Profiter du monde. Quand on est à la fin de l'été ou à la fin de ses vacances, on a l'habitude d'entendre « Profitez de vos derniers jours ou des derniers instants de chaleur avant de retourner au travail ou avant que l'hiver et le froid ne reviennent. » Mais moi je vous dis, dit le Seigneur, profitez de la chaleur excessive que vous allez endurer cet été. Aimez vos coups de soleil et appréciez l'ambiance étouffante que vous allez subir difficilement cet été dans les derniers jours de ce monde, c'est-à-dire en ce moment. Car ils sont sans commune mesure avec ceux qui attendent les hommes incroyants de ce monde en enfer. Là-bas, il n'y a pas de soleil, mais il y a un feu qui brûle beaucoup plus que le soleil, le feu du jugement, et il est beaucoup plus brûlant, plus destructeur, plus radical, étant constant, sans artifice de protection possible, pas de chapeau, pas de crème solaire, ni baume apaisant les brûlures, mais seulement votre peau nue, exposée au feu, une brûlure constante, insupportable, interminable, là-bas. Je cherche le repos, ma grâce te suffit. 2. Appréciez la prophétie. Alors vous tous qui souhaitez profiter de ce monde, qui désirez continuer d'ignorer le Créateur de ce monde, vous qui aspirez à vivre à votre manière et en recherchant vos propres plaisirs, profitez de vos brûlures cet été. Ignorez vos coups de soleil, appréciez la canicule qui vous seront envoyés cet été, car ils seront prophétiques, salutaires, envoyés pour vous avertir avant d'avoir à supporter ce qui vous attend et pour comprendre qu'ils étaient bien peu de choses par rapport à ce que vous supporterez. Ou bien, je cherche le repos, ma grâce te suffit. 3. Ou bien, entendez. Ou bien, si vous préférez, évitez cet enfer et que vous cherchez véritablement le véritable repos, alors faites tout pour ne pas y aller. Venez à moi, soumettez-vous à moi, dit le Seigneur. Repentez-vous, regrettez vos erreurs, vos violations de ma Torah, ma loi. Faites cela sincèrement dans votre cœur, et je vous arracherai de cette mort, et je vous en sauverai, selon ma parole. Ma grâce te suffit. Brûlez les vanités de ce monde par le feu destructeur. Ézéchiel 21, verset 2. Fils de l'homme, tourne ta face vers Yerushalayim. Yerushalayim, comprenez le peuple que j'ai appelé et destiné à ma gloire et à mon ciel, d'après mes écritures, c'est-à-dire l'homme, l'humanité que j'ai créée pour moi, dit le Créateur. Parle en direction du sud. Le sud, littéralement la droite ou la main droite. Comprenez tout ce que l'homme tient à sa droite, c'est-à-dire ce en quoi il se confie et fait reposer sa force. Et prophétise contre la forêt du champ du sud. Dis à la forêt du sud, écoute la parole de Yahweh. Ainsi parle Adonai Yahweh, voici, je vais allumer au-dedans de toi un feu qui consumera tout bois vert et tout bois sec au-dedans de toi. La flambée des flammes ne s'éteindra pas et tout le dessus en sera brûlé, depuis le sud jusqu'au nord. Toute chair verra que moi, Yahweh, j'ai allumé le feu et il ne s'éteindra pas. Comprenez, le Seigneur s'apprête à brûler, détruire toutes les richesses de ce monde dans lesquelles les hommes se confient dans ce monde, toute leur vanité. Le Seigneur coupe tout membre de son corps, l'humanité, qui ne l'honore pas. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas.
Et si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume d'Élohim, n'ayant qu'un œil, que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans la géhenne du feu, là où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. La main, le pied et l'œil pour nos actions, nos lieux et nos regards, centres d'intérêt personnel, plutôt que ceux du Seigneur. Autrement dit, nos œuvres, vanités, pour lesquelles nous serons condamnés. Matthieu 7, verset 19, Marc 9, verset 43 à 48. La seconde mort, celle qui ne s'éteint pas. Apocalypse 20, verset 15. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. C'est la seconde mort. Priez pour que je fasse de vous des enfants et non plus des opposants, dit l'Élohim des cieux. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourlétranger.net. Au lieu de vous révolter davantage, serez-vous capable de vous humilier et de vous repentir comme les gens de Ninive, dit le Seigneur. Message prophétique 2 sur 2, ce monde va bientôt manger sa propre poussière parce que le Seigneur s'apprête à le vomir de sa bouche. 2. Le temps de la nausée à son comble. Vous tous qui souhaitez profiter de ce monde, qui désirez continuer d'ignorer le Créateur de ce monde en recherchant vos propres plaisirs, profitez de vos brûlures cet été, ignorez vos coups de soleil, appréciez la canicule qui vous seront envoyés cet été, car ils seront prophétiques, salutaires pour vous avertir avant d'avoir à supporter ce qui vous attend en enfer. Et pour comprendre qu'ils étaient bien peu de choses par rapport à ce que vous supporterez, un feu qui brûle beaucoup plus que le soleil, le feu du jugement. Je cherche le repos, ma grâce te suffit. Bien, si vous préférez éviter cet enfer, venez à moi, soumettez-vous à moi, dit le Seigneur. Repentez-vous, regrettez vos erreurs, vos violations de ma Torah, ma loi. Faites cela sincèrement dans votre cœur, et je vous arracherai de cette mort. Le Seigneur s'apprête à brûler, détruire toutes les richesses de ce monde dans lesquelles les hommes se confient dans ce monde, toute leur vanité. Le Seigneur coupe tout membre de son corps, l'humanité, qui ne l'honore pas. Priez pour que je fasse de vous des enfants et non plus des opposants, dit l'Élohim des cieux.